On est une famille d'aventuriers qui adore créer et exécuter des idées. On a démarré cette histoire plutôt avec une vision et une volonté de créer des projets, nos projets, et vouloir en créer plusieurs. Je vais t'avouer qu'on ne savait pas trop encore où on allait. Il y avait déjà des serial entrepreneurs et personnes qui le faisaient de manière répétitive. L'idée, c'était de créer des startups, de formaliser tout ça, d'essayer de trouver des choses qu'on pouvait répéter et du coup les écrire, les processiser pour gagner du temps. Et nous avons commencé par lancer les premiers projets qui s'appelaient Menjet, Textmaster et un peu plus tard Mention. C'est pas les idées qui manquent généralement, c'est plutôt la qualification de l'idée pour être et attaquer un grand marché. C'est un peu notre matière première, l'idée. On aime et nous réfléchissons qu'à des problématiques qui existent dans les PME. On regarde les outils qui sont mis à disposition dans des PME en général, mais il n'y en a pas énormément. Et donc l'idée de Aircall est née de cette manière-là. La première étape pour nous, c'était de valider le fait qu'on pouvait créer plusieurs startups. Parce qu'on n'est pas un startup studio si on a une seule startup. La mission d'eFounders, c'est d'apporter la complémentarité à une équipe de cofondateurs identifiée au départ. C'est une startup qui crée des startups et qui, dans tout ça, essaye de mettre un petit peu de process et d'harmonie pour réussir à le faire plusieurs fois par an, avec toujours la même énergie, la même ambition. Nos cofondateurs, on voudrait qu'ils ne s'occupent de rien d'autre que de leur projet et ne pas avoir de distraction pour très bien réaliser d'autres missions. Pendant une période qui varie, mais qui est en moyenne autour de 18 mois, on reste impliqué avec nos équipes ici, au sein du studio. Pour nous, créer une startup, c'est aussi créer une aventure humaine. Il n'y a pas de règle en or, c'est une adéquation de personnes et un fit entre personnes qui s'opèrent. On adore travailler avec des gens qui ont déjà entrepris, qui savent que c'est un marathon et pas un long fleuve tranquille. Il faut avoir envie de rentrer dans ce rythme qui est hyper intense au début. Le studio a ses compétences, acte comme cofondateur et on veut jouer un rôle très important dans le projet. Alors on a testé un peu toutes les organisations. On a essayé de se dire voilà, on va travailler un jour par projet, on va essayer de travailler par phase sur un projet. Et dans la réalité, en fait, ce qui marche le mieux, c'est de jongler entre tous les projets dans la même journée, même si ça peut paraître assez fou, parce que ça crée une espèce d'énergie intellectuelle. Et le modèle d'eFounders a cette, je trouve, beauté, c'est qu'il permet à pas mal d'entrepreneurs de trouver dans le modèle d'eFounders un modèle un peu différent que d'être obligé de se mettre dans un garage, de ne pas se rémunérer pendant 6 mois pour arriver à une première version d'un produit. J'ai envie de dire que c'est aussi nos projets, donc quelque part on connaît très bien les problématiques, on connaît très bien le marché, on connaît très bien les équipes, donc on s'est très vite switché. On reste fortement impliqué de par la genèse d'un projet et la connaissance de tout le cycle qu'on a fait pendant les 18 premiers mois. Et puis à un moment donné, de laisser le bébé partir. C'est un peu comme un enfant qui quitte et qui va à l'université. C'est vrai qu'il y a un côté assez schizophrène au départ d'une start-up, puisqu'on est très content pour elle parce que c'est bon signe. Et en même temps, on a ce petit regret de se dire bah, c'est plus mon bébé, quoi. On est tous très conscients qu'on a encore un long chemin à parcourir pour nous sentir réellement au bout d'un cycle, je crois. On fait quelque chose de plus fort que juste créer des startups. On essaie de créer un nouveau modèle social à travers un startup studio. Je pense qu'on n'est qu'au début de l'aventure d'eFounders.